Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue ce soir dans cette cathédrale, en particulier aux jeunes qui ont été confirmés au cours de l'année scolaire passée et pour qui c'est une manière de rendre grâce pour le don qu'ils ont reçu au moment de leur confirmation et de prendre leur place dans l'Église diocésaine, car l'Église, ça n'est pas simplement l'aumônerie à laquelle on appartient, l'établissement scolaire qu'on fréquente, la paroisse de son quartier, c'est beaucoup plus grand, c'est tout le diocèse de Paris et toute l'Église universelle. Et ce soir, en participant à cette Eucharistie, je suis heureux de vous recevoir dans l'Église du diocèse. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarerai, les ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Lettre de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que viendra la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ. Et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu, le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se remettra lui-même sous le pouvoir du Père, qui, lui, aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Alléluia,
soit le règne de David notre Père, le royaume des temps nouveaux. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Où sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, de le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, aujourd'hui l'Église célèbre la fête du Christ, roi de l'univers.
Et quand nous entendons ce mot de roi, nous avons tendance à le comprendre à la manière dont nous apprenons dans les cours d'histoire qu'il y a eu jadis des rois, ou bien que nous voyons dans certains pays encore aujourd'hui qu'il y a des rois ou des reines. Et nous comprenons que le roi ou la reine, c'est un chef d'État qui exerce un certain nombre de pouvoirs. Ce n'est pas comme ça que le Christ veut présenter la royauté de Dieu et qu'il devient roi de l'univers. Comme nous l'avons entendu, le roi que Dieu veut envoyer, c'est un pasteur, c'est-à-dire un berger qui prend soin du troupeau, qui va chercher les brebis blessées pour les soigner, les brebis perdues pour les rattrouper, les brebis égarées pour les ramener, redonner des forces à celui qui est faible. Bref, c'est un pasteur et un berger qui prend soin de son peuple. Et cette image du berger qui prend soin de son peuple est celle que Dieu veut nous faire comprendre pour essayer d'imaginer un peu sa relation avec les hommes. Dieu n'est pas avec les hommes comme un maître tout-puissant qui exercerait un pouvoir arbitraire sur eux. Il est avec les hommes comme un pasteur qui s'efforce de rassembler son peuple et de fortifier ceux qui sont faibles, de corriger ceux qui font mal et de les mettre dans le droit chemin. Le pasteur, comme nous le dit la parabole que nous avons entendue, trie les animaux, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Comment est-ce qu'on devient une brebis plutôt qu'une chèvre? C'est ça la question que devaient se poser ceux qui entendaient Jésus parler des brebis qui seraient à sa droite et des chèvres qui seraient à sa gauche. Qu'est-ce qui permet de faire le partage? Et Jésus nous l'explique par les indications qu'il donne. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Il n'est pas question de Dieu là-dedans. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas question de Dieu? Parce que ce jugement ne s'adresse pas simplement aux fidèles qui ont reçu les 10 commandements et la parole de Dieu pour éclairer leur chemin et pour conduire leur vie. Ce jugement, il s'adresse à tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, qu'ils soient croyants ou pas croyants. Il s'adresse à une qualité tout à fait extraordinaire que possède tout homme. La capacité de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Évidemment, cette capacité, elle peut se troubler, s'obscurcir, elle peut se développer, mais tout le monde sait qu'il y a des actions bonnes et des actions mauvaises. Et tout le monde a la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Dans la Bible, il y a une image pour nous expliquer comment on sait qu'on peut faire la différence entre le bien et le mal.
quand on fait la différence entre une pierre et du pain. Un enfant tout petit ne fait pas forcément la différence entre une pierre et du pain, il est capable de mordre dans une pierre. Mais arrive un moment où il sait que la pierre ne se mange pas et que le pain se mange. Il fait la différence entre ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Eh bien, cette capacité qui nous habite, que nous appelons la conscience, nous sommes capables de juger ce qui est bon. On peut se tromper, on peut faire semblant de se tromper, on peut ne pas faire ce qu'on sait qui serait bien et faire ce qu'on sait qui est mal. Tout ça, c'est possible. Mais ça ne fait pas disparaître cette lumière qui est au cœur de l'homme et qui est le signe de la liberté que Dieu lui a donnée. En recevant la plénitude des dons de l'Esprit Saint par votre confirmation, vous avez reçu une lumière intérieure qui vous permet de mieux faire fonctionner votre conscience morale. Vous êtes mieux capable de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et non seulement vous êtes mieux capable de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, mais vous êtes plus fort aussi pour désirer ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. Et vous êtes encore plus fort pour faire ce qui est bien et ne pas faire ce qui est mal. Autrement dit, vous êtes plus responsable. Vous êtes plus capable de répondre de vos actions. Et c'est la qualité principale d'un homme ou d'une femme, d'être capable de répondre de ce qu'il fait. Et nous voyons dans la parabole ces gens qui ont donné à manger, qui ont visité les malades, qui ont habillé ceux qui étaient nus, etc. Et qui disent « Mais quand est-ce qu'on a fait ça ?» Ils savent bien qu'ils ont rendu service aux autres. Mais quand ils faisaient ce service, ils n'avaient pas conscience qu'ils servaient Dieu. Ils avaient conscience qu'ils rendaient service à leur prochain. Ils avaient compris un chemin de bonté. Ils avaient compris la bonté en action. Et en comprenant cette bonté en action, même s'ils n'étaient pas très éclairés sur la foi, ils faisaient quelque chose qui était bon aux yeux de Dieu. Tellement bon que ce qu'ils faisaient au plus petit des hommes, c'est à Dieu qu'ils le faisaient. Quelquefois, quand vous préparez votre confirmation, vous posez la question de savoir qu'est-ce que c'est que d'être chrétien? Comment est-ce qu'on peut être chrétien en ce monde? Il peut y avoir beaucoup de réponses, heureusement d'ailleurs. Mais il y a une réponse principale. Être disciple de Jésus, c'est mettre en pratique le premier commandement: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force et de tout ton esprit. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas très compliqué, les mots ne sont pas difficiles, c'est pas la manière de dire qui est compliquée, c'est la manière de faire, c'est-à-dire dire aimer son prochain comme soi-même. Alors, si vous regardez ce qui se passe dans votre vie jour après jour, vous voyez bien qu'il y a des moments où vous pourriez faire quelque chose pour les autres, autour de vous, pour des camarades, pour des membres de votre famille, pour des amis. Vous savez bien qu'il y a des gestes et des actes
qui pourraient leur faire du bien, et vous n'avez pas toujours le courage de les faire. Et puis vous savez qu'il y a des gestes, des paroles et des actes qui leur font du mal. Pas forcément un mal physique, mais quelquefois un mal intérieur. On peut blesser quelqu'un par une parole, on peut blesser quelqu'un par un regard, on peut blesser quelqu'un par une moquerie, par un refus. Et pourtant, ça nous arrive. Alors être chrétien, c'est se mettre sous la lumière du Christ pour reconnaître, découvrir comment nous servons Dieu dans nos relations avec les autres. Comment nous servons Dieu dans nos relations avec les autres. Et puis aimer Dieu de tout son cœur et de toute sa force, c'est chaque jour nous remettre devant lui. Le Christ, qui a donné sa vie pour tous les hommes, et donc pour moi. Et simplement d'être capable de reconnaître qu'il m'a aimé, qu'il m'aime et qu'il veut m'aimer. Le remercier, reprendre une ou l'autre parole que vous connaissez par cœur, dire une prière, c'est la foi. Je crois que le Christ a donné sa vie pour tous les hommes et qu'il veut les rassembler tous. Ainsi, nous avons reçu tous cette richesse de savoir que le Christ nous a aimés et qu'il nous appelle à le rejoindre. Et cette richesse, nous l'avons reçue non pas pour la garder pour nous, mais pour la partager, pour aider les autres à comprendre qu'il y a une source d'eau fraîche et d'eau vive pour ceux qui ont soif, qu'il y a du pain vivant pour ceux qui ont faim, qu'il y a de l'espérance pour ceux qui doutent, qu'il y a quelqu'un qui aime chaque créature de ce monde jusqu'à donner sa vie pour elle. Ça s'appelle devenir témoin de la foi. L'Esprit Saint que vous avez reçu a fait de vous des témoins de la foi. Alors, chers amis, après ces quelques mois depuis votre confirmation, vous êtes invités à approfondir le don que vous avez reçu, à nourrir votre espérance, à fortifier votre désir d'aimer les autres, à ouvrir votre cœur à la parole de Dieu et à devenir de vrais témoins de la foi. Amen. Vous qui avez été confirmés l'année dernière, je vous invite maintenant à vous lever.
vous avez reçu le don de Dieu, laissez-vous conduire par l'Esprit. Prenez le temps de prier, même quand c'est difficile. Trouvez comment rendre service autour de vous. Vivez l'Évangile en allant vers les autres comme Jésus l'a fait. Et n'hésitez pas à donner et à témoigner de ce que vous avez reçu. Et vous, frères et sœurs, veuillez aussi vous lever. Depuis leur confirmation, ces jeunes sont comme nous, témoins de la foi. Et je vous invite, après eux, à professer la foi de l'Église. Alors vous qui avez été confirmés, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et vous tous, mes frères, je crois. Vous qui avez été confirmés, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Et vous tous, mes frères, vous qui avez été confirmés, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Et vous tous, mes frères, et maintenant, dans la foi que nous venons de proclamer, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui présentons nos intentions de prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons de l'Esprit Saint que nous avons reçus dans le sacrement de confirmation. Nous te remercions aussi pour nos familles et tous ceux qui nous ont préparés à les recevoir. Seigneur, nous te prions. Par le don de la confirmation, viens en nous, Esprit Saint, remplis nos cœurs de ton amour, de ta paix et de ta joie, afin que nous témoignions toujours plus de la présence de Dieu autour de nous. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Par le don de la confirmation, Seigneur, donne-nous la force de progresser dans la foi et d'être vraiment chrétiens dans nos écoles et dans nos familles. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Par le don de la confirmation, Seigneur, donne-nous ton esprit de communion pour bâtir une Église ouverte et fraternelle. Et donne-nous ta lumière pour parler de toi à tous ceux qui te cherchent. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les,
Et nous te prions encore, Seigneur, pour ceux que tu appelles à devenir les prêtres de ton Église et qui sont parmi nous. Mets en leur cœur la générosité pour répondre à cet appel. Que ton Esprit Saint les accompagne dans leur chemin à la suite du Christ et qu'ils connaissent la joie des serviteurs de l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Seigneur, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te crient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendras-tu ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples le bien de l'unité et de la paix,
lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption. Et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Hosanna. Saint, Saint, le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, sur notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de tous ceux qui ont reçu le sacrement de la confirmation cette année. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur. Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps. Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi. Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. Tu t'es fait nourriture, ô Christ, en cette communion. Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit. Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. Allégresse des saints, ô Christ,
Seigneur, nous t'avons chanté, nous t'avons loué, nous nous sommes levés pour toi, nous avons marché vers la cathédrale, nous avons entendu ta parole, nous avons entendu notre évêque et nous avons reçu ton corps vivant. Et maintenant que tu es présent en moi, Seigneur, que tu es là au plus profond de moi, alors je veux venir te rejoindre tout au fond de moi. Dans le silence, je ferme mes yeux. Dans le silence, je veux te rejoindre tout au fond de moi. Que ce silence, Seigneur, remplisse mon cœur de ta présence. Que ce silence, Seigneur, remplisse la cathédrale de ta présence. Frères et sœurs bien-aimés, vous qui fréquentez cette cathédrale habituellement, mais au-delà, voici quelques informations pour les temps que nous vivons. Tout d'abord, cette semaine, nous serons en communion de prière plus intensément avec notre pape François, qui fera 2 déplacements. Un premier le 25 novembre à Strasbourg, où il entrera en dialogue avec les institutions européennes, en tout cas c'est ce que nous espérons et pour lequel nous prions, et d'autre part le 28, 29 et le 30 novembre, où le pape François se rendra en voyage pastoral, comme le berger avec ses brebis, en Turquie. Un peu plus loin, le vendredi 5 décembre, premier vendredi du mois, ce sera donc la vénération de la Sainte Couronne d'Épines à 15 h. Et puis dimanche 7 décembre à 18h30, messe présidée par notre archevêque aux intentions spéciales pour la paix et les chrétiens du Moyen-Orient. C'est une messe importante comme toutes les messes, mais plus spécialement encore avec la présence de tous nos frères chrétiens du Moyen-Orient et des communautés catholiques orientales présentes au moins en Île-de-France. Donc si nous pouvons venir, faisons cet effort pour passer des paroles aux actes et des actes à la célébration de l'Eucharistie. Par ailleurs, à partir, ça n'a rien à voir par rapport à ce que je viens de dire d'avant,
Mais à partir du premier dimanche de cet Avant, la cathédrale utilisera, comme le recommandent les évêques de France, les nouveaux lectionnaires liturgiques, c'est-à-dire la nouvelle traduction française officielle. Je souligne que certains textes parus dans certains missels ne sont pas exactement cette traduction. Autrement dit, la catédate, les textes que nous prendrons chaque dimanche ici, tâchera d'être la plus fidèle possible à la traduction officielle demandée par nos évêques. Enfin, une audition d'orgue samedi prochain, le 29 novembre, et mardi qui vient, 25 novembre à 20h30, concert à Notre-Dame. Voilà, nous pouvons terminer notre prière avec notre archevêque en nous mettant debout. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers, fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, les évêques et les vicaires généraux qui vous ont confirmé vont me rejoindre pour la bénédiction et je crois qu'ils vous donneront à la sortie. Arnaud, quoi? Oui, vous allez recevoir, vous qui avez été confirmé l'année dernière, un bracelet de la part de l'évêque ou du vicaire qui vous a confirmé l'année dernière, ou du vicaire qui s'occupe de votre vicariat. Donc vous verrez, merci, aux 5 coins de la cathédrale, il va y avoir des pancartes avec le nom de l'évêque ou du vicaire. Vous allez vous placer sous les pancartes et vous retrouverez l'évêque ou le vicaire qui vous a confirmé ou qui habite dans votre arrondissement. Alors, ici, de ce côté-ci, c'est Monseigneur Lefebvre-Pontalis qui va se poster là. De l'autre côté, en face, Monseigneur Beau. Un peu plus loin là-bas, au milieu, Monseigneur de Moulin-Beaufort, pardon. De l'autre côté, en face, au milieu, Monseigneur de Dinchien. Et Monseigneur Jachier, qui est plus loin là-bas. Voilà, excusez-moi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure
foi